filles, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo collab. Donc vous retrouverez bien sûr l'article de ma partenaire en barre d'infos comme à chaque vidéo collab. Donc aujourd'hui on vous fait une first impression sur ce mascara. Donc c'est le Lash Sensationnel de chez Maybelline, Lash Multiplying Mascara. Voilà. Je vous en dis pas plus maintenant, je vous laisse voir mes réactions au fur et à mesure. Je lui mets une note à la fin. N'oubliez pas juste après d'aller voir l'article de ma partenaire pour voir quelle note elle lui a donné, pour voir si elle a le même avis que moi. Et voilà, je vous laisse regarder la suite. Donc on va déjà voir, avant de l'ouvrir, hein, donc c'est le Lash Sensationnel Mascara. Démultiplie chaque cil, effet volume éventail. Formule fluide. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Brosse éventail des multiplicatrices de cils, ça ils l'ont déjà dit. Alors, derrière, ils disent allégé en cire, sa formule est plus fluide, plus légère et enrobe chaque cil d'un volume sans paquet. Les cils ne sont jamais cartonnés, jamais figés. Donc, en tout, il fait 9,5 ml. Voilà. Donc on va ouvrir ça et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc voilà le packaging. Il est vraiment très beau. Enfin, il a la forme des gemets en règle générale, hein, des mascaras gemets Maybelline. Il est rose un peu gold comme ça, micro pailleté. Enfin voilà, le packaging on s'en fout un peu. Et ce qui en est de la brosse. Donc il y a plein de tout petits picots en plastique, en caoutchouc. La brosse n'est pas très grosse et donc elle est légèrement incurvée et vous avez plusieurs sortes de poils. Donc on va tester ça tout de suite. Elle est légèrement flexible, hein, mais pas trop. On va voir le rendu tout de suite ensemble. Donc je vais commencer sur mon cil droit pour voir pour la première application, pour pas que je me foire non plus. Là, pour l'instant j'aime bien pour la première couche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on va faire la première couche sur l'autre œil. Voilà pour l'autre œil pour la première couche. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire mes petits cils du bas. Donc là je vais prendre la partie ici, je pense que c'est la plus adaptée pour faire les cils du bas. Pas trop mal non plus, hein. Donc voilà ce que ça donne pour une première couche. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, tout ça. Je mets la deuxième couche et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne après deux couches. Et franchement, j'aime bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà d'un peu plus loin ce que ça donne. Et voilà. C'est sympa. Je remets mes binocles. Hein. Ah, ça me les a un petit peu allongés parce qu'ils frottent un peu contre mes carreaux. Comme ça, vous le savez. Ben voilà. Ça m'a pas fait l'effet comme le Too Faced, par exemple, le Better Than Sex. Oui, mais je suis en train de me serrer les carreaux, du coup. Ça m'a pas fait un grand waouh. Hein. Je trouve que ça manque un peu de volume, quand même. Ça déploie bien les cils, par contre. Voilà, c'est vraiment du cil à cil. Je pense qu'une couche de celui-là plus une couche du Too Faced, ça doit être vraiment topissime. Mais oui, voilà, j'aime bien. Bon, après, c'est vrai que moi, comme il me les allonge, ça va être un peu enquiquinant parce que voilà, j'arrête pas de me faire des traces sur le carreau et que ça va me gonfler au fil de la journée. Ah, il a l'air d'être un peu plus long à sécher. Peut-être parce que c'est une formule un peu plus fluide. Je vais essayer de mettre mes lunettes un tout petit peu plus en avant en attendant. Donc voilà, bon. Il est bien. Il n'est pas aussi bien que le Too Faced.
Mais je le préfère au Rocket. Donc le Rocket c'était quand même un de mes mascaras chouchou aussi. Limite je préfère celui-ci. Déjà je me suis pas encore foutu la brosse dans l'œil. En même temps je l'ai testé qu'une fois. Le Rocket c'est d'office. Je me tape un coup avec les picots dans l'œil et je me fais mal. C'est pour ça que je l'utilise plus beaucoup d'ailleurs ces derniers temps, parce que je me fais à chaque fois mal et je foire mon make-up. Donc voilà, belle petite découverte sans vraiment que ce soit un grand... Ça peut être un favori sans que ce soit un top 3 quoi. Je sais pas s'il fera partie de mon top 3 ou pas, à voir dans quelques mois. Je vous referai peut-être un top de mes mascaras, puisqu'en ce moment j'utilise plus du tout les mêmes qu'avant, donc je vous ferai peut-être un top et on verra s'il sera dedans à ce moment là. Et donc voilà. Pour une note globale, je vais dire sur 5, je lui donnerai un 3, voilà, comme ça c'est un peu plus que la note moyenne, enfin que la moyenne, et c'est pas un 5 encore, puisque voilà, le seul 5 que j'ai jusqu'à maintenant c'est le Too Faced, le Better Than Sex là, et il est pas au même... Il manque juste un tout petit peu de volume, quoi. Il mettrait un tout petit peu plus de volume. Maintenant j'ose pas tester une troisième couche, peur qu'il s'effrite aussi, hein, je ne sais pas... Ça, je vous remettrai une annotation pour vous dire si il a bien tenu de la journée. La brosse est pas mal, elle démultiplie bien les cils, elle les sépare bien, donc ça fait pas des pattes d'araignée comme je n'aime pas. Mais voilà, pour moi il manque juste un tout petit peu de volume. Et sinon, je pense qu'il aurait pu détrôner le Better Than Sex s'il mettait autant de volume que le Better Than Sex. Et donc, voilà pour cette petite chose-là. N'oubliez pas d'aller voir l'article de ma partenaire, donc que vous pouvez retrouver en barre d'infos comme à chaque collab. Normalement, si tout se passe bien, la prochaine devrait être le swap qu'on a fait toutes les deux. Donc, voilà. Sinon, on a une autre idée quand même de vidéo, si jamais on aurait un décalage dans le swap, mais je pense que ça devrait être bon. Donc j'espère que la prochaine ça sera un swap, parce que j'ai trop hâte de lui envoyer le sien et de recevoir le mien. Voilà, allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait un swap, donc voilà, j'ai hâte. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.